À la fin de cette vidéo, vous saurez comment mieux vous filmer en utilisant quelques techniques sans aide extérieure. Restez avec nous. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Filmora 9, le logiciel de montage vidéo simple et puissant conçu pour tous les créateurs. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé avec une superbe idée de vidéo, mais personne pour vous aider à filmer. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes conseils et quelques techniques pour vous aider à vous filmer en solo. C'est parti! Alors la première chose dont j'aimerais parler, c'est l'équipement. Le type de caméra que vous utilisez n'est pas vraiment important, mais nous utilisons ici un Sony A7S II, un micro Canon Rode Reflex numérique pour l'audio et un objectif Canon adapté de 24 à 70 mm. Le plus important, c'est le trépied. Il vous faut quelque chose de solide et sûr pour votre appareil photo. Lorsque vous vous éloignez de la caméra, vous voulez vous assurer qu'elle ne bouge pas, l'image belle et fixe. Vous pouvez toujours utiliser un autre support comme le Jolly Gorilla Pod ou même simplement placer votre caméra sur quelque chose de stable. Mais je pense que le trépied reste l'option la plus sûre. La partie probablement la plus difficile à réaliser au moment de vous filmer seul, c'est de faire la mise au point de la caméra. Bon, je dois avouer que je suis fermement convaincu que le storytelling est bien plus important que la technique, mais c'est vrai que de ne pas avoir une image nette est plutôt handicapant. La première chose à faire donc est de configurer la mise au point de votre appareil photo sur manuel. En fait, si vous laissez votre appareil sur autofocus, vous obtiendrez des mises au point incontrôlables, ce qui ne manquera pas de gâcher vos séquences. Difficile ensuite de les réparer en post-prod. Si vous vous demandez comment mettre au point sans personne derrière la caméra, sachez que c'est en fait beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Vous avez en fait juste besoin de le configurer avant de filmer. Donc faites la mise au point sur l'endroit précis où vous serez positionné. Pour faciliter les choses, il vous suffit de placer un objet comme une plante ou un meuble et de faire la mise au point dessus. Si vous n'avez aucun objet à proximité, faire la mise au point sur un élément très proche peut aussi fonctionner. Nous parlons ici d'un panneau, d'un arbre, un mur, peu importe, ça peut être n'importe quoi, tout ce que vous pourrez trouver. Si vous souhaitez vous déplacer et garder la mise au point parfaite, cela peut devenir un peu compliqué. Alors une technique que j'ai apprise consiste à ne pas essayer de faire la mise au point pendant le déplacement, mais plutôt de le faire sur le point d'arrivée. Donc pour vous aider à visualiser l'endroit où vous allez vous arrêter après votre déplacement, vous pouvez utiliser un indicateur de position, comme ceux qui sont utilisés pour les acteurs. Il s'agit simplement d'une marque scotchée en forme de T au sol, mais bon, peu importe l'objet ou le point de référence, n'importe quoi peut fonctionner. Une chose que vous pouvez faire pour améliorer le processus consiste à filmer une première fois dans le vide de manière à tester la mise au point, à la réviser si besoin, puis à s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Tout le temps, toute l'énergie et tous les efforts que vous aurez mis en faisant des essais vous permettra de vous habituer et ainsi de réussir la mise au point parfaite. Bon, vous savez comment YouTube fonctionne maintenant. Si vous avez trouvé ce tuto utile, un j'aime nous fait toujours super plaisir. Et si vous souhaitez récupérer plein de petites astuces sur la réalisation et le montage de films avec Filmora 9, abonnez-vous. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Restez créatifs.